Alors la recette d'aujourd'hui, ça va être le gâteau roulé sans gluten. Il vous faut pour 6 personnes environ 3 cuillères d'huile de colza, une pincée de sel, de la confiture de fraises, une petite cuillère de levure de boulanger sans gluten, de la fleur de maïs, 2 cuillères de fécule de pomme de terre, 6 œufs, 130 g de sucre. Donc j'ai préchauffé le four pour le moment à 200 degrés pendant 10 minutes. Je vais commencer par casser les œufs. Alors, 6 œufs. Voilà, je sépare les blancs des jaunes. Alors, ensuite, on va mettre une pincée de sel dans les jaunes. Voilà, ça suffit amplement. Et puis, je vais faire un petit peu la même chose dans les blancs, ça va les aider à monter. Tchouk. Alors, toujours dans les jaunes d'œufs, je vais mettre, si on suit bien la recette, 130 g de sucre. Hop, on a tout mis. Ensuite, de la fleur de maïs. Je vais en mettre 4 cuillères. Voilà. Ensuite, 2 cuillères de fécule de pomme de terre. Et après, une petite cuillère de levure de boulanger sans gluten. Après, si vous n'avez pas de levure de boulanger sans gluten, c'est pas grave, vous pouvez mettre du bicarbonate de sodium, c'est très bien. Et après, on mélange. Et ça deviendra vraiment mousseux avec l'ajout des blancs en neige. Et puis pour ajouter un corps gras dans la recette du gâteau roulé sans gluten, on va mettre 3 cuillères d'huile de colza. Voilà, qui est de l'huile neutre. Cuillère, petite cuillère. Hein. Voilà. Là, bien mélanger. Mélanger. Voilà, ça vous fait une pâte comme ça. Ensuite, il faut monter les blancs en neige. Et comme on n'avait pas de batteur électrique, on a pris un batteur manuel et ça marche vachement bien. Et on a des très beaux œufs blancs, regardez. C'est magique. Tac, tac, c'est comme ça. Donc ça, je le verse dans mon premier appareil. En faisant attention de ne pas écraser les œufs quand même. Et là, on va soulever délicatement les blancs pour ne pas casser les blancs en neige. Voilà. Vous voyez, il vous faut une belle pâte comme ça, qui est complètement aérée. Et là, je prends ma plaque sur laquelle j'ai mis du papier sulfurisé pour pas que ça colle. Et alors là, on va étaler. Et voilà. Non, c'est mieux si on a un tablier de cuisine, hein, très sincèrement. Et je vais finir avec ma spatule pour pas perdre de pâte du tout. Et vous avez vu, c'est magique cette raclette. Maintenant, on va bouger la plaque pour bien étaler l'appareil dans tous les coins. Voilà. Alors, il y en a qui tapent aussi sur la plaque, qui font comme ça. Et maintenant, environ 10 minutes à 180 degrés. Alors, il ne faut pas que ça devienne marron. Il faut vraiment surveiller parce que ça va un petit peu durcir en refroidissant. Donc. Et vous mettez la plaque au milieu du four pour que la répartition de chaleur se passe aussi bien en haut qu'en bas. Ça doit être très maintenant. Ça sent bon, non? C'est dommage, je ne pouvais pas sentir. Alors, ce que vous pouvez faire pour que ça n'accroche pas quand vous roulez le gâteau, vous mettez un torchon un peu humide et vous le roulez. Voilà. Et vous le laissez 10 minutes. Et là, on mettra la confiture de fraises. Alors, 10 minutes se sont écoulées. On déroule et on va tartiner de confiture de fraises. Bon, je pense que ça suffit. Ça ne sert à rien de mettre trop de confiture. En revanche, il faut bien en mettre sur les bords. Alors, on va commencer à rouler. Il se roule tout seul, il se déroule tout seul. Voilà, c'est trop joli. Bon, après, c'est encore mieux de le faire quand la pâte est froide. Hein. Alors après, vous pouvez saupoudrer de sucre glace sans gluten ou alors de poudre de cacao. C'est joli aussi. Alors voilà, c'est un gâteau roulé aux fraises, à la confiture de fraises, sans gluten.